Le grand jeu exige une révolution de la réalité vers sa source. Mortel pour toute organisation protectrice des formes dégradées et contradictoires de l'être. Il est donc l'ennemi naturel des patries, des États impérialistes, des classes régnantes, des religions, des Sorbonnes, des académies. Le grand jeu ne reconnaît de connaissance que l'identification actuelle du sujet à l'objet, de liberté que de libération par reconnaissance de l'universelle nécessité se déterminant. Pas de libre arbitre, pas de caprice, de fantaisie, pas de jolies choses. Le grand jeu est primitif, sauvage, antique, réaliste. Il s'agit avant tout de faire désespérer les hommes d'eux-mêmes et de la société. De ce massacre d'espoir naîtra une espérance sanglante et sans pitié. Être éternel par refus de vouloir durer. Nos découvertes sont celles de l'éclatement et de la dissolution de tout ce qui est organisé. Toute organisation périt lorsque les buts s'effacent à l'horizon de l'avenir, qui n'est plus qu'une barre blanche posée sur le front. Pour les personnes qui nous interrogent au sujet du grand jeu, nous répondrons une fois pour toutes à n'importe quelle question, oui et non. Si le grand jeu a voulu qu'en le regardant, les hommes se trouvassent enfin en face d'eux-mêmes, ce fut pour faire leur désespoir. Une fois pour toutes, nous précisons que nous n'espérons rien, que nous n'avons aucune aspiration, mais plutôt des expirations systématiques, dont les procédés connus de nous sont assez nombreux pour être souvent inattendus. Que techniciens du désespoir, nous pratiquons la déception systématique, dont les procédés connus de nous sont assez nombreux pour être souvent inattendus. Que notre but ne s'appelle pas l'idéal, mais qu'il ne s'appelle pas. Qu'il ne faut pas faire passer notre frénésie pour de l'enthousiasme. Non, madame, ce n'est pas beau, la jeunesse. Que si, comme on l'a finement remarqué, nous sommes dogmatiques, notre seul dogme est le casse-dogme. Le grand jeu est entièrement et systématiquement destructeur. Nous faisons rapidement remarquer que le sens commun se fait du verbe détruire, un obscur concept dont la seule exposition démontre le caractère absurde, fabriqué du néant en pilonnant quelque chose. Destruction, bien sûr, ne peut être qu'un aspect de transformation dont un autre aspect est création. Le grand jeu est irrémédiable, il ne se joue qu'une fois. Nous voulons le jouer à tous les instants de notre vie. C'est encore à qui perd gagne, car il s'agit de se perdre. Nous voulons gagner. Or, le grand jeu est un jeu de hasard, c'est-à-dire d'adresse ou mieux de grâce. La grâce de Dieu et la grâce des gestes. Comme il nous est arrivé de désigner par le mot Dieu, la réalité absolue que nous ne voulons pas nous priver d'un mot sous prétexte qu'on en a fait les plus tristes usages. Que ceci soit bien entendu. Dieu est cet état limite de toute conscience, qui est la conscience se saisissant elle-même sans le secours d'une individualité, ou si l'on veut, sans s'offrir aucun objet particulier. Tous les grands mystiques de toutes les religions seraient nôtres s'ils avaient brisé les carcans de leur religion que nous pouvons subir. Avoir la grâce est une question d'attitude et de talisman. Rechercher l'attitude favorable et le signe qui force les mondes est notre but, car nous croyons à tous les miracles.
De là notre tendance à remettre tout en question dans tous les instants. Sur le plan de la morale des hommes, les changements perpétuels de notre devenir ne réclament que le droit à ce qu'ils nomment lâcheté. Cette lâcheté n'est faite que de notre bonne foi. Pourquoi écrivons-nous? Nous ne voulons pas écrire, nous nous laissons écrire. C'est aussi pour nous reconnaître nous-mêmes et les uns les autres. La connaissance discursive, les sciences humaines ne nous intéressent qu'autant qu'elles servent nos besoins immédiats. Nous nous donnons toujours de toutes nos forces à toutes les révolutions nouvelles. Nous nous donnerons toujours de toutes nos forces à toutes les révolutions nouvelles. Les changements de ministère ou de régime nous importent peu. Aussi bien, nous ne sommes pas individualistes. Nous marchons unis tous ensemble, chacun en portant son cadavre sur le dos. La grâce liée à l'attitude a besoin de talismans qui lui communiquent leur puissance, d'aliments qui nourrissent sa vie. L'un d'entre nous disait que son esprit cherchait avant tout à manger. En vain, sa faim se traîne de musée en bibliothèque. Un spectacle insignifiant soudain lui donne sa pâture, une palissade, une huître vivante, un ver de terre dans un square. La sensation bouleversante d'un instant a rendu d'un coup des forces incalculables à sa vie inquiète. Ce sont ces instants éternels que nous cherchons partout. C'est en de tels instants que nous absorbons tout, que nous avalerons Dieu pour en devenir transparents. Une immense poussée d'innocence a fait craquer pour nous tous les cadres des contraintes qu'un être social a coutume d'accepter. Nous n'acceptons pas parce que nous ne comprenons plus. Pas plus les droits que les devoirs et leur prétendue nécessité vitale. Nous sommes résolus à tout, prêts à tout engager de nous-mêmes, pour, selon les occasions, saccager, détruire, déprécier ou faire sauter tout édifice social, pour ruiner toute confiance en soi et pour abattre ce colosse à tête de crétin qui représente la science occidentale. Ce qui surgira de ce beau massacre pourrait bien être plus réel et tangible qu'on ne croit. Une statue du vide qui se met en marche. Une lumière inconnue trouera les fronts, ouvrant un nouvel œil mortel, une lumière unique, celle qui signifie non. S'il est vrai que nier absolument le particulier, c'est affirmer l'universel, ces deux points de vue sur le même acte, étant aussi vrais l'un que l'autre, puisqu'ils sont pris sur la même réalité. Cette réalité, qui n'est rien de formel, est essence en acte, conscience qui affirme et nie. L'essence universelle de la pensée est donc négation de toute forme de pensée. Si les dogmes sont des formes de la pensée universelle, qui est la vérité de tous les dogmes, est une négation de tous les dogmes. Et nécessairement, notre pensée, qui veut être la pensée, doit remplir une fonction de casse-dogme. Cette fonction présente deux aspects. Un, elle est destructrice dans le domaine des formes. Aucun dogme ne peut échapper à sa critique. Et cette menace n'est pas vaine, car nous sommes entourés d'hommes qui veulent saisir la vérité dans une forme en ne tenant que la forme. Un tel homme, en nous approchant, risque sa vie. Deux, le second aspect du casse-dogme n'est plus dogme, mais casse, et ne regarde que soi-même. Celui qui aura trouvé l'attitude favorable passera au-dessus de l'activité humaine. Il passera de la connaissance discursive à la tendance limite de l'omniscience immédiate, et son action de révolte deviendra une puissance naturelle. Est-ce là l'unique solution qui délivre de la vieille angoisse humaine ?
Des millénaires d'expérience ont appris à l'homme qu'il n'y a pas de solution rationnelle. On n'échappe à l'horreur de vivre que par une foi, une intuition, un instinct antique qu'il faut retrouver au fond de soi-même. Partout un besoin imminent de changer de plan. L'essence du renoncement est d'accepter en niant tout. La résignation ne peut être que l'abandon volontaire d'une révolte possible. Le résigné doit à chaque instant être prêt à se révolter, sinon la paix s'établira dans sa vie et il dormirait en recommençant à consentir à tout. L'acte de renoncement n'est pas accompli une fois pour toutes, mais il est un sacrifice perpétuel de la révolte. La liberté n'est pas libre arbitre, mais libération. Dans quelque forme que je me saisisse, je ne suis pas cela. J'ai connu au fond d'un cabanon le pétrisseur d'étoiles. D'ordinaire, coquille vide, regard mort. Soudain, une nuit, mangeant ses poings, il tournoyait sur lui-même, hyène en cage. À l'aube, il tombait. La crise, corde tendue de la nuque au talon, creusait ses reins, arquait son corps. Pendant 2 jours et 2 nuits, sans trêve, il vibrait comme une chanterelle sous l'archet, en tremblement au rythme fou. Après la 3e crise, on l'a roulé dans un grand sac de drap blanc sale, une feuille de décès épinglée là-dessus. Mais il savait que chacune des ondes émises par son corps vibrant à travers l'éther infini allait cogner, pétrir l'immensité lactée d'une nébuleuse. Contractée sous le choc, la nébuleuse devenait lumière, une étoile. Il est mort dans un éclaboussement d'astres. Merci Hermine. Le grand jeu, c'est un art de la guerre. Vous savez, il y a cette lettre fameuse de Daumal à André Breton. André Breton a beaucoup fait chier les membres du grand jeu parce qu'il voulait les fédérer, parce que c'était des bons poètes, parce qu'il devait constituer le mouvement surréaliste. Et il les avait conviés rue du Château pour une espèce de discussion préalable pour voir s'ils pouvaient ou pas les accepter dans son mouvement. Eux, ce n'était pas véritablement leur problème. Bon, ça a été un peu le bordel et Daumal finalement a écrit une sorte de lettre ouverte dans la revue Le Grand Jeu. Il a dit « Méfiez-vous, André Breton, un jour vous rentrerez dans les manuels d'histoire littéraire. » Et dit, tandis que nous, si jamais on rentre dans une histoire quelconque, ce sera l'histoire des cataclysmes. Bon, donc l'idée, en fait, c'est une idée qui est indépendante des formes. Et c'est ça qui est complexe quand on approche le grand jeu, c'est qu'en fait, ils n'essayent pas d'avoir un résultat. C'est un travail qu'ils font sur eux-mêmes et qu'ils rentrent ou pas, ni dans l'histoire littéraire, ni qu'ils arrivent à réaliser quelque chose fondamentalement en dur dans la vie, c'est très secondaire. Très secondaire par rapport à leur expérience. Et c'est très secondaire par rapport à l'histoire dont ils font la synthèse. Parce que ce qui est unique avec le grand jeu, c'est qu'à un moment, il y a cette synthèse qui est opérée, et qui n'avait jamais été opérée avant, avec, on va dire, fond métaphysique, métaphysique traditionnelle, si on doit utiliser les termes type guénonien, Inde, bouddhisme, islam, soufisme, kabbale, et ce qu'on appelle les poètes maudits. Mais pour pouvoir comprendre comment cette histoire a pu se faire, c'est-à-dire comment on a pu faire se rencontrer quelque chose qui, a priori, appartient plutôt à une histoire ordonnée, organisée, avec une transmission de maître à disciple, et quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, de l'instinct, ou de la recherche individuelle, comme la poésie, et comme la poésie du 19e siècle en particulier, du 18e au 20e siècle, on va dire. Grosso modo, les ancêtres du grand jeu, ça commence un peu avec William Blake et Gérard de Nerval. Donc c'est une histoire récente. Et c'est une histoire qui est comme une redécouverte
d'un fond des mondes. Pour comprendre comment ça a pu se rencontrer, il faut aussi voir quelle a été l'étrange trajectoire d'un rapport au monde au sein de ce qui malgré tout était l'univers dans lequel ils sont nés, et dans lequel la plupart des poètes français sont nés, malgré tout, qui est l'histoire terrible, effrayante, gênante du christianisme. Et, et donc, bon, je sais que je fais en général des introductions trop longues. Celle-là ne fera pas exception. Je vais devoir commencer notre rencontre sur le grand jeu avec Simon le magicien. Bien. C'est très très en amont, je suis d'accord. Hein, c'est genre 60 après Jésus-Christ, quoi. 60-70 après Jésus-Christ. C'est là que ça commence, en fait, hein, grosso modo. C'est quand ce qui a été le début de l'Église chrétienne, en fait, c'est un peu établi sérieusement et a commencé à s'étendre autour dans la région et à vouloir, grosso modo, comment dire, sous l'impulsion de Saint-Pierre principalement, créer un système avec des diacres, des archidiacres, etc. Et Saint-Pierre, qui est accompagné à ce moment-là de celui qui sera le premier pape après lui, Clément Ier, va débouler en Samarie où il sait qu'il y a un espèce de mec qui fout le bordel parce que lui, il est dans un système de transmission complètement anarchique du divin. En tout cas, c'est un guérisseur. Voilà. Après, vous appelez ça comme vous voulez. On n'est même pas obligé d'utiliser le terme de divinité. On n'est même pas obligé. On appelle ça comme on veut. La question, c'est, comment dire, délivrer des hommes de leur état de terreur, d'angoisse, d'horreur dans lequel ils sont. Dire, voilà, va, maintenant, ça va aller. Et Simon le magicien traverse la Samarie, accompagné de sa girlfriend, Hélène, et il fait des miracles, et puis il s'autorise de Jésus, mais pas de l'Église. Bon. Saint-Pierre qu'est-ce qui se passe quoi avec Clément, il déboule, ça va pas du tout. Et il dit bon, qu'est-ce que c'est que cette merde, vous allez m'expliquer ce qu'il fout ici. Et donc il fait une espèce de c'est une espèce de procès de procès de Simon le magicien. En fait, il convoque des amis d'enfance du mec, des témoins, etc. Il dresse un espèce de dossier. Tout ça c'est raconté dans un texte absolument hilarant que je vous recommande si jamais un jour vous voulez le lire, qui est un peu long certes, mais vraiment ça vaut le coup, qui s'appelle les Homélies clémentines. Bon, c'est la refonte au IVe siècle d'un texte plus ancien. C'est pas absolument non plus. Enfin, de toute façon, les attributions dans ces histoires-là, hein, bon, même les actes des apôtres, on n'est pas super sûr. Mais rien, on est super sûr. Bon, c'est un texte, on sait que ça n'a pas été écrit au 1er siècle, mais qu'il y avait des sources. Et donc, ça s'appelle les Homélies clémentines. C'est supposé avoir été écrit par Clément Ier, donc à ce moment-là, le secrétaire de Saint-Pierre et ensuite premier pape. Et ça décrit la façon dont Saint-Pierre est allé gérer le problème. Grosso modo, qu'est-ce que c'est que ces mecs qui font ça en dehors des clous? Ils déboulent en Samarie, et là, donc ils convoquent les gens, et les gens disent mais c'est invraisemblable, ce type Simon le magicien, il fait apparaître des choses, et puis surtout, il dit un truc, il dit qu'il y a deux dieux. Il dit que le Dieu, que Jésus ne correspond pas du tout au Dieu, au Seigneur du ciel et de la terre, que c'est autre chose, que cette terre, elle appartient à un mauvais Dieu, et que les choses qui se passent sur terre, elles sont mauvaises, et que ce que l'enseignement de Jésus lui a appris, c'est pas du tout de vouloir perpétuer cette histoire, mais en fait de vouloir en sortir, de vouloir sortir de l'histoire telle qu'elle a été commencée depuis si longtemps. Saint-Pierre, très très énervé, très très en colère, demande un débat, et ça existait déjà les débats à l'époque. Donc, il trouve un moyen de faire une espèce de ce soir ou jamais local, là. Il a convoqué Simon le magicien, ou de je sais pas quoi, de 40 minutes pour convaincre. Bon, le débat va durer 2 jours, donc 48 heures pour convaincre Saint-Pierre, Simon le magicien, face à face. Et là, on va regarder les sujets qui fâchent. Premier sujet, central, capital. Si Dieu a créé la terre, comment ça se fait que les hommes souffrent dessus? Si ce Dieu est bon. Saint-Pierre, il n'est pas content du tout de cet argument-là.
Et donc, le truc qui sort, qui est quand même énorme, c'est pour ça que c'est quand même très drôle à lire. Désolé s'il y a des gens qui ont une foi chrétienne dans la salle. Je ne veux pas du tout m'immiscer. Bon, hein, mais bon, je raconte. Vous ferez de tout ça ce que vous voulez, c'est pas grave. Grosso modo, Saint-Pierre dit, ah ben c'est normal, il faut qu'il y ait des gens qui souffrent sur Terre, ça permet à d'autres de devenir des héros. D'ailleurs, grosso modo, c'est une logique type super-héros, c'est-à-dire il faut qu'il y ait du mal. C'est très important, comme ça, d'autres arrivent et puis on libère. Ok. Ah bon? Ok. Et Saint-Pierre, il dit, mais moi j'aimerais te parler du truc là sur l'histoire des deux dieux, ça va pas du tout. Et si tu n'as pas d'amour pour ton Créateur, tout ce que tu feras, ça sera zéro. Ça, c'est l'argument de Saint-Pierre. C'est complètement contradictoire avec même ce qui est resté dans les évangiles du truc de Jésus, qui était « on juge un arbre par son fruit ». C'est pas grave. De toute façon, on a compris qu'ils feraient avec ça ce qu'ils voudront, puisque de toute manière, dans leur logique, ça c'est Clément qui l'écrit et qui explique ça très bien, il dit « bon, il y a un seul Dieu, ce Dieu-là, il a choisi un représentant, ce représentant-là, il a choisi plusieurs, donc c'est un système organisé, pyramidal, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à discuter, c'est Saint-Pierre qui sait là. » C'est tout. Et le truc de Simon le magicien, c'est tout autre chose. Lui, ce qu'il dit, c'est non, il n'y a aucun rapport entre la divinité dont parle Jésus, entre ce que vous pourriez appeler Dieu, et ce système-là. C'est juste complètement absurde, c'est obscène, c'est dégoûtant. Là, ce monde-là est un monde d'horreur, de terreur terrible. Et tout ce qui tend à vouloir créer des systèmes d'organisation dans ce monde-là sont voués à chaque fois à reproduire le mal. C'est le premier rapport, on va dire. C'est des mots qui ne sont pas du tout d'époque, mais bon, depuis le début, ce n'est pas des mots d'époque, mais on va dire que c'est un premier rapport, on va dire anarchique avec la question du divin. C'est un rapport non organisationnel. Genre Simon le magicien, il n'a pas des apôtres autour de lui. Ce n'est pas du tout son problème. La transmission, elle ne se fait pas de façon, organisée, régulière. Elle se fait de façon complètement spontanée, intuitive. Ce qu'il faut, c'est trouver l'espace pour que ces choses-là passent. Et à partir de Simon le magicien, on aura tout un tas de mecs que l'Église va pas beaucoup aimer et qu'on connaît sous le nom des gnostiques. Les gnostiques, le gnosticisme, puisque gnose, c'est connaissance, ça, ils en font un usage également. Mais les gnostiques, ceux qu'ils appellent les gnostiques, c'est tous ceux qui vont refuser de rentrer dans un système hiérarchisé, organisé, de la transmission de la divinité ou des principes de la divinité, qui passe également par les miracles, par la guérison et par l'action juste, quoi, par la justice, par l'inspiration aussi. Et tous ces types-là, qui ne vont pas se revendiquer spécialement de Simon le magicien, qui vont se revendiquer de personne et qui ne vont même pas essayer de faire à leur tour école. Ces gens-là vont être en fait mis dans un espèce d'énorme paquet par l'Église. On va dire c'est les gnostiques. Ils ne se sont jamais appelés gnostiques. Bon, ça c'est secondaire. Ils ne sont pas appelés, quoi. S'il y a des mots dans les textes qu'on a retrouvés à Nag Hammadi en 1945, il y a des noms qui les définissent. Et des fois, on les appelle les parfaits, comme les cathares. Et c'est très émouvant pour moi d'être en terre cathare pour parler de tout ça. Vous pouvez imaginer, un peu intimidant même. Hein. Des fois, on les appelle les hommes de l'autre monde. Et des fois, on les appelle la race sans roi. C'est le nom qui revient le plus souvent, la race sans roi. Abaseleus Genea, la race sans roi ou la génération sans roi. C'est très fort. Là, on est déjà dans le domaine de la poésie quand on dit la race sans roi. Vous êtes la race sans roi. C'est Jésus qui dit ça dans un texte gnostique. Vous êtes la race sans roi. Il dit aussi dans un autre texte gnostique qu'on va retrouver à Nag Hammadi, c'est là où on voit quel est leur usage de Jésus. Je ne suis pas venu ici en tant que Seigneur, je suis juste votre frère en secret. Et là, on est déjà chez les frères. Et on est dans la question des frères. Des frères, mais des frères au sens des frères simplistes. C'est-à-dire, on n'est plus dans une transmission de maître à disciple. On est juste dans des gens qui se rencontrent parce qu'ils ont une expérience commune. Et si on fait, grosso modo, un saut de cette époque-là à 1922 à Reims, bon,
C'est un peu violent, hein, ça va être dépaysant. Mais en gros, on se retrouve devant des questions qui sont des questions communes. Parce que si vous regardez un tout petit peu leur background, Roger Gilbert Lecomte, il vient d'une famille classique, genre droite, militariste, catholique, machin. D'Aumale, il vient d'une famille progressiste, genre socialiste, si ça a vraiment un sens dans le cadre de sa famille, mais quoi, progressiste, athée, matérialiste. Ils vont se retrouver et ils vont avoir une expérience commune. Parce que ça ne marche pas pour eux, dans ces deux formes-là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, quand ils se rencontrent, ils ont 14 et 15 ans, c'est vraiment, c'est des bébés. Ils se rencontrent au lycée de Reims, et il y a René d'Aumale, qui a 14 ans, Roger Gilbert Lecomte, qui a 15 ans, Roger Vaillant, qui je crois a 15 ans, et Robert Mérat, pareil. Ils sont 4, c'est ceux-là qu'on va appeler les frères simplistes. Ces 4 élèves de Reims qui sont à la fois, c'est toujours important à savoir, à la fois des très bons élèves et des élèves très très dissipés. Donc c'est des personnes très 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 malines et extrêmement rétives à l'autorité. Et ce qu'ils veulent, c'est tester des trucs, c'est voir ce qu'il y a au-delà des formes. Grosso modo, ce qu'ils font au départ, c'est des expériences avec la drogue. Ils font aussi des expériences très intéressantes qui se donnent rendez-vous en rêve. Ça, je ne sais pas comment ils retrouvent ça. Ne me demandez pas, c'est invraisemblable. Ça, c'est des trucs d'aborigènes d'Australie. Hein. D'avoir l'idée de la cartographie de Reims et de se dire, cette cartographie-là, on l'a tellement dans notre tête qu'on l'a en rêve, on doit pouvoir y accéder, et là, on doit pouvoir se rencontrer, on doit pouvoir se parler, on va vérifier demain si on s'est bien dit les mêmes choses. Et c'est ce qu'ils faisaient. Bon, les esprits cartésiens n'aiment pas ça du tout. Roger Caillois, qui était le voisin de palier de Roger Gilbert Lecomte, a dit c'est des conneries. Ils se sont montés la tête, c'est très facile. Il y en a un qui commence, l'autre qui continue. Bon, on connaît les arguments des cartésiens ou des rationalistes. Ça, c'est un effet puits. Il dit oui, j'ai vu ça, mais en fait, il n'est pas sûr d'avoir vu ça. Bon, bref. Mais c'est ça leur truc. C'est ils se sont donné rendez-vous en rêve plusieurs fois d'affilée. Ils ont testé des trucs par rapport à ça. Et puis à un moment, ils passent aux choses sérieuses. Ils veulent voir ce qu'il y a vraiment de l'autre côté. Ils prennent du tétrachlorure de carbone. Alors là, c'est violent. Ils font une expérience, grosso modo, ils font une expérience de mort imminente. Voilà, mort imminente. Et ce que d'Aumale dira vers la fin de sa vie, en 1943, je crois, dans le texte Le Souvenir déterminant, c'est, il y en a 2 qui ont vu la même chose, il le sait. Il dit, on n'a même pas eu besoin d'en parler. C'est Roger Gilbert Lecomte et moi. Et les voies qu'on a prises, elles sont tellement différentes. Mais si elles sont tellement différentes, c'est aussi à partir de la même chose. On a vu que ça ne s'arrêtait pas là, quoi. Alors, ils sont au lycée à Reims. Là, c'est amusant de savoir quand même que celui qui est leur prof de philo à l'époque va avoir une bien triste histoire, bien triste carrière, puisque c'est Marcel Déat, qui va être, voilà, célèbre figure des socialistes passés à la collaboration. Et Marcel Déat, qui est un matérialiste, et qui trouve tous les systèmes métaphysiques anciens simplistes. Ça vient de là, simpliste. Ça vient de la critique qu'un matérialiste fait des systèmes métaphysiques les plus anciens. Bon, là, ça doit être Platon. Hein. Je ne pense pas qu'ils apprennent les Upanishads à l'école. Donc, ça doit être Platon. J'ai pas assez de documents, je ne sais pas. On sait qu'ils considéraient les systèmes métaphysiques simplistes. Et donc, eux, ils ont dit, bah, très bien, nous, on sera le simplisme, le mouvement simpliste. Voilà, ils embrassent ça. Et puis, ils vont embrasser tout. C'est-à-dire qu'ils vont embrasser, et je ne sais pas comment même... c'est envisageable, quand on est ado, d'avoir une telle ouverture. Ils vont aller chercher les pythagoriciens, ils vont lire les platoniciens, les néoplatoniciens, et d'Aumale va se mettre très tôt, quand il aura 18 ans, 19 ans, au sanskrit, pour pouvoir lire directement les textes indiens à la source, apprendre le sanskrit, ce qu'il fera toute sa vie, parce que je crois qu'une vie ne suffit pas pour apprendre le sanskrit, et pourtant nous n'avons qu'une vie pour le faire. Et ils vont comment dire, faire se conjuguer à la fois leurs aspirations poétiques, leur rejet absolu de toutes ces autorités fantoches qu'ils ont face à eux, et quelque chose qu'à défaut d'autres termes, on appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une source commune à toutes ces pensées, à toutes ces métaphysiques. C'est celle-là qu'il faut chercher, même s'il y a plein de manières différentes de la chercher, et que d'Aumale et Lecomte vont avoir des voies très très différentes pour le faire. Là, on est encore en 22, 23, 24 à Reims. Il va falloir faire un saut beaucoup moins grand que celui-ci. Et à mesure qu'on avance dans l'histoire, les durées sont plus courtes toujours. Et là, on est en 1928 à Paris, et là, il crée le grand jeu. Alors,
Mérat, leur complice de départ, il n'est plus là. Il y a Roger Vaillant, qui lui est très intéressé par faire une carrière d'écrivain. Je dis ça encore une fois, hein, s'il y a des gens ici qui sont très intéressés par faire une carrière d'écrivain, c'est pas péjoratif. Disons que c'est un peu différent de l'esprit de Lecomte et de Daumal. Et d'ailleurs, ça va s'en sentir pour le reste de sa vie, où il va se désintéresser progressivement. Il vivra beaucoup plus vieux que les autres et s'intéresser complètement de l'histoire du grand jeu, allant jusqu'à dire, quand il témoignera à ce sujet-là, toute cette histoire me dégoûte. Il s'est rapproché de l'opinion de Boris Souvarine que nous lisait Gérard tout à l'heure, puisqu'il a adhéré au Parti communiste, il est devenu matérialiste dialectique. Tout ça, c'est des conneries de gamin. J'y ai cru parce que j'étais jeune et parce que j'étais con, et puis maintenant, c'est réglé. Le grand jeu, c'est eux, et puis c'est des gens qui viennent autour d'eux. On a vraiment très important, très fort, très beau, superbe, Joseph Simard, le peintre. Si vous voyez des peintures de Joseph Simard, en fait, vous voyez ce que voyaient les gens du grand jeu. C'est très important, c'est vraiment le document le plus juste. C'est toujours bien d'avoir des photos des mecs du grand jeu pour voir l'allure qu'ils avaient. Si vous voyez des toiles de Joseph Simard, vous voyez le monde qu'ils voyaient. Et vous avez André Roland-Dronneville, qui lui va être le mec un peu plus... on appelle ça universitaire, je ne sais même pas s'il est universitaire. Il faisait des textes un peu plus sages. Des textes un peu plus sages, mais qui étaient des textes qui allaient complètement dans leur sens. Ils se sont rencontrés à Paris parce qu'ils allaient dans le même sens. Il a écrit des textes très intéressants, justement, sur les rapports entre les poètes du XIXe siècle et les grands textes, les Védas, les Upanishads, les soufis, la Kabbale, etc. Grosso modo, toutes les formes spiritualité ou de... métaphysique extrêmement élaborée et développée, et comment elles se mettent à se rencontrer mystérieusement, la poésie, à un moment, à partir, grosso modo, de William Blake, s'il faut vraiment caricaturer, mais grosso modo, à partir de William Blake, on a des poètes qui sont des poètes voyants, des poètes qui sont des poètes visionnaires, on a des poètes qui, grosso modo, prennent sur eux le fait d'aller voyager dans les mondes et d'aller dire les dieux qu'ils voient, puisqu'à ce moment-là, il n'y en a plus, aussi, c'est ça. Blake, c'est le premier poète d'après la Révolution. Donc on s'est débarrassé d'un monde qui est un monde qui a été l'institutionnalisation de la vision métaphysique et sa destruction par institutionnalisation. C'est-à-dire, grosso modo, il y a une vision de départ. Dès qu'elle commence à rentrer dans une forme, dès qu'elle commence à se structurer, elle périclite. Et en fait, elle devient un instrument de pouvoir. Elle devient un instrument de pouvoir. Avant tout ça, elle devient un instrument de pouvoir. À partir du moment où elle devient un instrument de pouvoir, tout ce qui pourrait être encore la vision qu'on pourrait avoir sage, brahmanique des Indiens, de maître à disciple, etc. Là, c'est plus du tout ça. C'est juste des mecs qui te disent, moi je sais, toi tu sais pas, tu m'écoutes, tu fais ce que je te dis, puis à la fin tu me payes, etc. Bon. Et ce truc-là, dégringolade totale. Il y a un temps d'arrêt par rapport à ça. Et c'est remplacé par autre chose. C'est-à-dire que quand on se débarrasse du christianisme, grosso modo en Occident, parce que c'est ça, le christianisme en Occident, pour simplifier, quand on se débarrasse du christianisme en Occident, ce par quoi il est remplacé, c'est pas tellement mieux. C'est-à-dire que ça résout pas la question de la poésie, et par contre, on trouve un nouveau moyen, grosso modo, de remettre les gens en prison, quoi, de remettre les gens dans des prisons psychiques. C'est-à-dire que ça a été directement, si ça a pu disparaître, c'est que le capitalisme n'en avait pas besoin. Voilà. C'est qu'à un moment, le capitalisme n'en a plus besoin. C'est ce que Benjamin appelle le capitalisme comme religion. Je ne veux pas refaire un espèce d'énorme détour comme ça, quoi. Si vous voulez, on en parlera après coup. Bon, pour simplifier, pour dire rapidement, dans l'esprit de Walter Benjamin, le capitalisme, c'est non seulement une religion, mais c'est la religion la plus extrême de toutes, et elle les annule toutes les unes après les autres. Elle les rend inutiles parce que, grosso modo, les gens, ils sont en dette directe. Ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte des histoires. Ils sont en dette. Ils sont en dette, point. Et ils sont en dette tout le temps. Donc, wow. Non, on y retourne. On a ces types qui s'appellent René Daumal et Roger Gilbert Lecomte. On a les gens qui gravitent autour d'eux, Roger Vaillant, Joseph Simard, André Roland-Dronneville, quelques autres. Ils fondent cette revue qui s'appelle Le Grand Jeu. Immédiatement, ils ont des problèmes avec Breton. Ça, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais ça, c'est le premier problème. Grosso modo, le premier problème, c'est que même dans le monde enchanté, merveilleux, extraordinaire des poètes, il y a des rapports de pouvoir. C'est inévitable. Eux, ils arrivent avec les meilleures intentions du monde, ou les pires, j'en sais rien, cataclysme, casse-dogme, négation de tout, néti-néti dans le monde littéraire, et tout ça, ça peut faire peur. Et là, ils ne rencontrent pas des gens qui sont
véritablement en mesure de dialoguer avec eux, si quand bien même ils pourraient même être en dialogue, c'est peut-être pas la question, ils rencontrent des personnes qui vont dire comment on s'arrange. C'est des gens qui veulent s'arranger avec la vie. En fait, c'est ça qu'ils leur ont reproché, je crois, les gens du grand jeu au surréalisme, c'est quand même d'avoir voulu s'arranger avec la vie. Aujourd'hui, avec le temps qui est passé, on n'en voudra pas à Breton, on est content quand même de ce qu'il a fait. Je ne suis pas là pour, comment dire, je sais pas quoi, cracher sur sa tombe, c'est pas la question. L'air de rien, ça a été un geste tellement puissant, le surréalisme, et qui a déterminé tellement de choses que comment dire... Si on part dans le temps comme dans les stupides récits de SF, genre on part dans le temps pour aller tuer Hitler, là si genre on part dans le temps pour aller tuer Breton, bah les autres juste ils apparaissent jamais dans l'histoire littéraire. C'est lui qui a fait quand même la transmission de tout ça, donc bon, on va pas gueuler. Mais quoi, le truc principal qui était quelque chose qui n'était pas dans la recherche d'organisation ou de fonder une institution ou de fonder une école ou même de fonder un mouvement, c'était pas ça le grand jeu. Le grand jeu, c'était d'arriver à pouvoir comment dire, par négation successive, rencontrer la vérité. Il faut dire les choses comme ça. C'est ça leur question. Leur question, c'est d'arriver à se retrouver de plein pied dans une expérience qui est une expérience fondamentale, essentielle, à savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qui s'est passé avant leur naissance, quoi. D'où ils viennent, quel était ce monde d'avant, quel est ce monde-là, quel sera le monde d'après, quelle est la fonction de la poésie, quelle est la fonction de la philosophie, quelle est la fonction de l'art, et par rapport à tout ça, comment arriver à transformer une activité qui est une activité a priori ambitieuse de gloire personnelle en une activité impersonnelle, une voie pour obtenir la délivrance. Ils parlent de talisman, ils parlent de grâce, et ils utilisent le mot Dieu en ôtant tout ce qu'il peut avoir de limitatif, mais avec quand même l'idée de l'avaler pour devenir transparent. Et dans cette expérience-là, il va y avoir une confrontation centrale entre Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal, qui étaient comme ça, et qui vont se retrouver très, très opposés l'un et l'autre. Pourquoi ? Roger Gilbert-Lecomte est allé dans une mode de négation perpétuelle, avant tout, de tout ce qui pourrait ressembler à des efforts faits dans la vie pour avancer. Mais vraiment tout. Et le palliatif, ça a été la question de la drogue. C'est-à-dire que la drogue l'a aidé à quitter tout ce que ce monde pouvait avoir d'insupportable pour pouvoir être dans l'état poétique et écrire de la poésie et voir de la poésie, mais ça ne l'a pas aidé à vivre. Et Daumal, lui, il voulait vivre. C'était ça qui était obsessionnel. C'était pas être dans l'au-delà, pas être dans l'en-deçà, pas être dans les autres mondes. C'est arriver à faire ça dans ce monde-là. Et là, il va trouver autre chose. Il va rencontrer un homme qui est un type lié à Gurdjieff, qui est Alexandre de Salzmann. Et à partir de ce moment-là, il y aura une rupture. Mais pour qu'on développe tout ça, et pour que vous compreniez d'abord à quel point la poésie de Lecomte est belle, à quel point la prose de Daumal est profonde, à quel point la poésie de Daumal est profonde, à quel point la prose de Lecomte est belle, je vais laisser Hermine Caragueuse vous lire des poèmes de Roger Gilbert-Lecomte. Je n'ai pas peur du vent. Toi qui hurles sans gueule, mort sans dents, fascine sans yeux, face creuse, toi qui fais bondir la pantomime des ombres et des lumières, coupe sans faux, arrache, claque et bat, sans bras, sans main, sans force, sans fléau, fléau toi-même. Vent, le vent, du levant. Toi qui mets le tonnerre au cœur de la forêt et fais courir les géants de sable au désert, père des vagues, vagues des cyclones, des tornades déformant d'hystérie et la face de la mer jusqu'à la trombe. Coïde de l'eau salée et du ciel sucré, char ailé de la dame blanche, reine des tempêtes, toi qui bossus les dunes et les dos de chameaux, toi qui ébouriffes la crinière des lions, qui fait gémir les loups et chanter les roseaux, les bambous, les sistres et les harpes, toi qui fais tomber les pots de fleurs sur les sommets des citoyens pour leur ouvrir la tête siège de la compréhension et descendre les avalanches dans les vallées pour les emplir, toi qui berces les ailes étalées du sommeil de l'oiseau sans pattes qui naît en l'air et va se suicider aux cimes coupantes du ciel, toi qui tousse, qui trousse les côtes et dévasse les côtes en falaise, les côtes en os, toi qui horripile les peaux
secoue les oripeaux, les drapeaux, les persiennes, les plis des manteaux des voyageurs égarés, les arbres, les fantômes et les allumettes, perdus dans l'immensité. Toi qui ondules les ondes et les chevelures, fais cligner les yeux et les flammes, claquer les oriflammes. Grand voyou, chérubin démesuré, clown des tourbillons, sculpteur des nuages, roi des métamorphoses, toi qui fais vivre éperdument les choses, qui sans toi seraient vouées à l'inertie la plus plate, immense père des spectres et des frissons, toi qui animes la gesticulation des rideaux, mystère dans les châteaux hantés, en gueulant partout dans les couloirs, les cheminées, les fausses d'aisance, toi qui fais voyager la pluie et le beau temps, quand il s'ennuie, tu t'amuses et t'amuses à faire peur aux petits oiseaux en agitant les épouvantails à moineaux, polichinelles sans fil, à moins que tu n'introduises dans ces simulacres en haillons les âmes trémoussantes des morts, de morts violentes et criminelles. Toi qui fais tourner le lait des nourrices, les aiguilles des montres, les tornades et les moulins à vent, toi qui effraies les enfants, emmerdes les parents, fais la joie des pirates et des voiles, des pirouettes, des feuilles et des girouettes que tu prends pour des girouettes, toi qui, par qui, tremblement, tremble et trébuchent les vieillards pitoyables dans sans cœur, affreux, des guingandés vicieux, alizés, Mistral, Tramontane, Simoun, le malheur vilain, Girococo, toi qui retournes comme des omelettes les jolis bateaux et les avions comme des pétales de rose, toi qui joues au ballon avec ceux d'entre eux qui ne sont pas captifs ou qui ne le sont plus, toi qui tortilles la raideur des tuyaux de poêle, assassin des cheminées, voleur de chapeaux, apache, jeteur de poivre aux yeux, père du hal qui aime les peaux, face de rat, toi qui étires les formes, déformes les visions, et fais aux parois de l'univers des déchirures et des dentelles frémissantes, toi qui portes le son comme un nourrisson, toi qui fais courir la lune sans arriver à faire trembler l'arc-en-ciel, vent du large, toi dont le souffle égal et la rumeur chantante bercent, endorment tes adorateurs maritimes le jour, toi qui renverses à minuit sur les hommes la grande urne de l'insomnie, la sueur des cauchemars et l'éboulement écraseur de l'angoisse, tant tu pleures et gémis, vent noir des nuits, dans ta solitude affreuse, écorché, toi qui sèches les larmes, toi qui sèches le linge, terreur des bouts de papier des concierges, des navigateurs timorés, des insectes, des armateurs, des armatures de parapluies, des ornements de la toilette féminine, de certaines grosses têtes bêtes et des personnes sensibles et nerveuses, toi qui réjouis les pilleurs d'épaves et les pétrels, des tempêtes, les cheveux lyriques, les gouttes d'eau et les poussières qui dansent, le pollen amoureux, le frisson des moissons, le cerf-volant, le camp volant, les vols au vent et les gens peu recommandables. Je n'ai pas peur de toi. Je te dis vent, bonjour, je te dis bonjour vent. Emporte mon bonjour au pays du Levant, et maintenant, vent rageur, cinglant, fout le camp, en agitant les grands bras, tes grands bras méchants. Adieu, vent, j'oubliais rendez-vous au zénith, à l'auberge de la rose des vents, et sans rancune, mais si jamais... Contre l'os interdit de mon front, tu déchaînes ta rage à la voix de tonnerre, ta colère au geste d'orage, ta vengeance ouragan. Alors, ô père vent, jusqu'à tarir ton divin sang, plus ancien que les eaux de l'abîme océan, jusqu'à tarir ton souffle, aïeul des dieux vivants et fossoyeur de leurs cadavres, jusqu'à l'effacement de l'antique regard absent qui fit naître la nuit au fond de tes yeux caves, jusqu'au silence, jusqu'au blanc. Je te fouetterai, vent esclave, je te fouetterai, vent. Depuis jamais, depuis toujours, je sais toujours, depuis jamais, souvenir d'avenir après toute vie révolue, prévision d'autrefois, d'avant tout mouvement, avant que soit, pour quel crime immense inconnu, d'un juge qui n'est que moi-même, ma condamnation au présent à perpétuité, éternité. Depuis jamais, je sais toujours prévoir, me souvenir du vent qui vient de plus loin que la lune et les étoiles, le vent
de bêtes légions qui glissent de plus loin que l'humaine illusion de tout l'espace oblong, le vent de bêtes et de griffes qui hurlent dans les caves du ciel, déchirent des lambeaux de soie noire aux parois supérieures de l'éther. Le vent qui vient de plus loin que tout l'espace plein, le granit d'un seul grain, de granit sans grain, le granit plein, le vent qui vient de plus loin que l'éternelle limite, où le marbre est perméable au tulle, et les étoiles alvéoles perméables à l'éther dentelle. Le vent qui n'a jamais dépassé l'ourlet craquant, croquant de mon oreille, le vent qui n'a jamais pénétré sous mon crâne, jamais fait résonner les grottes de mes tempes, le vent qui secoue l'étendue onduleuse de tout. Mais le vent qui ne peut secouer, moi, le vide, le trou d'absence dans le monde, le défaut du cristal, le crachat de l'émeraude, l'entonnoir, le trou. Espace que détient mon corps statufié dans l'espace. Mon corps est le seul lieu où je ne me sais pas, le seul lieu où je ne sois pas. Moi qui suis le levant d'avant tout mouvement, le vent vivant, après toute vie révolue, le vent qui vient de plus loin que la forme oculaire de l'infini de l'homme. L'immense limite de souffrance, la peau, la seule opacité, nuit du tambour, increvable, que les volcans du vent fassent éclater mon crâne. Retournez-moi comme un gandé, vaginez-moi, jetez-moi, nu, tout vif, écorché à l'amour souterrain de l'ombre, de l'envers du monde. Arrachez la viande de mes joues pour que je voie enfin mon rire de mort. Être à jamais la proie du vent. Je parlerai du noir. Je parlerai de voir, toujours en m'endormant, cette femme endormie sur la terre, en pleurant. Voilée de noir espoir d'enfance assassinée, un mauvais regard bat des ailes près du lit vide ensanglanté. Il faudra pendre la couchée pour le crime ancien des limbes, le mort-né retourné vers son lieu d'origine ne croira pas au jour menti par le soleil. L'air noir n'a pas souillé le seuil de sa poitrine sans que son œil s'en trouve à l'atroce réveil, la vie reniée avant d'être. Il s'en retourne au lieu de naître, par le fil qui relie le nombril au zénith, aux sources de cristal des merveilles du vide. À l'Orient pâle, où l'éther agonise, à l'Occident des nuits des grandes eaux, au septentrion des tourbillons et des tempêtes, au sud béni de la cendre des morts, aux quatre faces bestiales de l'horizon, devant la face du taureau, devant la face du lion, devant la face de l'aigle, devant la face d'homme inachevé toujours dans immense des gravitations, danse immense des gravitations nuptiales, aux palpitations des mondes et des mers, au rythme des soleils, du cœur et des sanglots, vers le temple perdu dans l'abîme oublié, vers la caverne médusante qu'enfanta l'ombre panique dans la première nuit du monde. Voici l'appel, la trombe et le vol des semences, l'appel au fond de trous du centre souterrain. Je viens dans ton sein accomplir le rythme retour au pays d'avant naître, le signe animal de l'extase ancienne. Je viens dans ton sein déposer l'offrande du baume et du venin, atteindre le point nul en soi-même vibrant, au centre le mort épère des frissons, roulant à l'infini leurs ondes circulaires, tout immobile au fond du cœur, l'astre absolu, le point vide, support de la vie et des formes, qui deviennent, selon le cercle des tourments, le secret des métamorphoses aveugles, acte androgyne d'unité, que l'homme avait à jamais oublié avant la naissance du monde, avant l'hémorragie, avant l'unité.
Je viens de loin, de beaucoup plus loin qu'on ne pourrait croire. Et les confins de la nuit, des déserts, de la faim, savent seuls mon histoire. Avec ses ongles, avec ses dents, celle qui est partout m'a fait mal. Si maintenant je dors ancré au port de la misère, c'est que je n'ai jamais su dire assez à la misère. Je suis tombé en bas du monde et sans flambeau, sombré à fond d'oubli, plein de pitiés immondes. Pour moi seul, beau. Vous vous trompez. Je ne suis pas celui qui monte, je suis l'autre. Celui qu'on n'attend pas. Ma face sous le masque rouge, gloire et honte, tourne au vent que je veux pour le seul guide de mes pas. J'assumerai l'immobilité des statues, sous la colère de l'ouragan au geste tort, qui rompt au sol, au front, ruines abattues, mais me laisse debout, n'ayant raison ni tort. Qu'espérez-vous de moi, seul droit dans la tourmente, terriblement absent, roide et froid, sans sommeil? Pour parler aux vieux morts, il faut trouver la fente par où filtre un rayon noir de l'autre soleil. Et si je tombe avant le soir sur la grande route, la face contre la terre, les deux bras en croix, du fond de tout, l'influx de force sourd en moi, je me redresserai pour la nuit des déroutes. Et je remonterai vers vous comme la voix des grandes eaux, hurlant sous les nocturnes voûtes, avant l'heure et le signe advenu. Laissez-moi seul, vous tous qui niez le prophète, transmuant toute vie en un retournement du sens illuminé par d'immortels tourments. Laissez-moi dans le vide atroce de ma tête, confondant, confondu, confondu, confondant. Ça va être dur de reprendre. Hein. Bon. En fait, vous savez, dans les textes de prose de Roger Gilbert-Lecomte, il y a cette note qui est sur pourquoi est-ce que l'enfance est si triste, pourquoi est-ce que l'adolescence est désespérée. Et parce qu'ils savent d'avance tout ce à quoi ils vont devoir renoncer. Et s'il y a cette obsession chez Lecomte de retourner avant la naissance, c'est parce qu'il y a l'idée que dans une vie, la vie, c'est une dégradation. Beaucoup de prose de Lecomte qui parle du moment de génie chez l'homme, et pour lui, c'est 4 ans. C'est le sommet. C'est là où il y a la synthèse totale. 4 ans. L'âge de 4 ans. Après... Ah oui, s'il y a des jeunes parents dans la salle, ils doivent rigoler. Bon. Le truc, c'est qu'après, c'est la question aussi de communiquer, ce truc-là. C'est autre chose, c'est la transmission. Le bébé, c'est un génie, mais il n'a pas encore les mots pour nous l'expliquer. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y a ce truc qui est de devoir monnayer, marchander quelque chose qui, au départ, est extrêmement vibrant, présent, une intuition qui est totale. Et la vision qu'il a, qui est une vision de dégradation qu'est l'existence humaine, non seulement explique sa focalisation sur l'état d'avant-naître, mais en fait peut-être se comprendre si on se rend compte qu'il y a une dimension, il y a une convergence incroyable entre les différentes dimensions cyclologiques des 4 âges du monde, qu'on peut voir à la fois, comme les Indiens, le Manvantara, donc le cycle cosmique complet, puisque c'est pour des raisons qui doivent tenir probablement la tradition primordiale, parce que sinon je ne les explique pas, mais aussi quoi, les Grecs ont aussi voyagé. C'est la même subdivision qu'il y a chez les Grecs et chez les Indiens. Et il y a quelque chose de quasiment identique chez les Hopis aussi. Vraiment, les distinctions sont totalement mineures. On est en face de quelque chose qui est âge d'or, âge d'argent, âge de bronze, âge de fer. Bon. Et ce cycle des 4 âges donc,
suppose donc un âge d'or où tout individu est tout. Il est relié à la totalité. Il est lui-même complet, total, et il y a une harmonie complète entre lui et les autres. Donc c'est un temps en plus d'égalité totale et aussi de fraternité entre les hommes et les animaux. Ça, c'est la dédicace à mes amis végétariens. Mais c'est vrai, c'est un truc qu'il n'y a pas, on n'imagine pas. Comme on n'imagine pas faire tomber une goutte de sang dans l'âge d'or, on ne peut pas imaginer. Mais quoi, il n'y a peut-être même pas de la question de la nourriture. Bon, de toute façon, c'est une image, évidemment. L'âge d'or. Et l'âge d'argent, bon, là, il commence à y avoir des conflits. Mais c'est un temps de justice. Et c'est un temps d'honneur. Et c'est le temps des chevaliers, l'âge d'argent. C'est le temps où on imagine qu'on combat pour la justice. L'âge de bronze, alors là, ça commence vraiment à se dégrader. C'est un moment où tout est négociable. Et c'est un moment de combine. Et puis après, il y a l'âge de fer, et là, c'est la dégradation totale. On voit qu'il y a qu'il y a un rapport évident. Je pense que chez les Indiens, j'en sais rien, je crois que c'est des suppositions, des hypothèses. Je pense que les Indiens, c'est comme ça qu'ils ont établi leur distinction des 4 castes, qu'il faut entendre évidemment à un niveau symbolique et pas à un niveau d'organisation sociale. L'organisation sociale, de toute façon, étant déjà une dégradation de l'idée. Et quoi, l'idée qu'il y a brahman, kshatriya, alors c'est prêtre, guerrier, commerçant et technicien, en gros, ou exécutant. C'est ça les 4 castes. Et l'idée, en fait, c'est que, à mon sens, l'idée, c'est que les âges sont des âges où un type d'homme prend le dessus sur tous les autres. Et si c'est l'âge d'or, et que c'est l'âge, on va dire, des brahmanes, l'âge de la sagesse, alors, de toute façon, tout le monde est dans cet état de sagesse. Mais si on pense à l'âge d'argent, alors là où commence à y avoir une organisation sociale, ça va être les guerriers, et ça va être les guerriers, mais au sens positif, au départ, qui vont prendre le relais, positif dans le sens où ils vont protéger. Ils vont être dans la question de défendre et non pas la question de conquérir. Et par dégradation, progressivement, instaurer un ordre d'injustice. Si on est passé de la caste des brahmanes, des sages ou des prêtres, à la caste des kshatriyas ou des guerriers, c'est que de toute façon, les prêtres sont passés de la sagesse au pouvoir spirituel. Et ça, de toute façon, c'est l'idée, de toute manière, qu'il y a toujours dans l'histoire une dégradation. C'est le principe, de toute façon, de la pensée psychologique, c'est que c'est une pensée qui pense le monde avec une plénitude de départ et progressivement, à mesure qu'on s'éloigne de cette plénitude de départ, les aléas qui lui sont associés. Si on accepte cette idée-là, on doit pouvoir la retrouver également représentée dans une vie humaine. C'est-à-dire que le bébé est dans l'âge d'or. L'adolescent, c'est le kshatriya, c'est le guerrier. Et l'homme, l'âge adulte, c'est l'âge de la négociation. On commence à négocier avec ce qu'on estimait être juste. Et donc l'obsession, le Comtienne, pour ne pas quitter les intuitions de départ, c'est ne pas quitter l'âge d'or. À tout prix, ne pas quitter l'âge d'or, ou au mieux l'âge d'argent, l'adolescence, la guerre. Par rapport à ça, et vu qu'on est dans le temps, le palliatif qu'a trouvé le Comte, et en ce sens, il résume quasiment un siècle et demi de poésie maudite, ça a été les stupéfiants, la drogue. Pas que tous les poètes maudits aient pris des drogues, quoiqu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Puis sinon, les autres, ils avaient d'autres trucs. Ils avaient la folie, par exemple. Ils avaient le suicide. Ou ils avaient les amours malheureux. On trouve toujours quelque chose pour pouvoir nous éviter de devenir une crapule. En gros, c'est ça. Parce que tous ces trucs-là, c'est pour ne pas devenir un salaud. Mais ça a sa limite. C'est-à-dire que pour ne pas devenir un ennemi du genre humain ou pour ne pas devenir un salaud, en fait, on retourne toute cette violence qui est en soi contre soi-même. C'est pour éviter d'être violent avec les autres qu'on retourne cette violence contre soi-même. Je crois que c'est ça.
Et je crois que chez Lecomte, qui est notoirement quelqu'un qui a toujours été décrit comme un homme d'une gentillesse extrême, ils étaient présentés comme des anges, Lecomte et de Malle. Il y a Pierre Minet l'a dit, mais, qui était leur ami de Reims, mais dans quasiment tous les témoignages que j'ai entendus, jusqu'à Marthe Robert, jusqu'à Marianne Lams, etc., enfin tous ceux qui les ont connus, Arthur Adamoff, ils ont toujours présenté D'Aumale ou Lecomte comme des êtres d'une gentillesse qu'on ne pouvait pas imaginer. D'Aumale étant un peu plus sévère. Étant un petit peu plus sévère. Mais quoi, d'une gentillesse, Tange? C'est des personnes qui n'ont pas voulu rentrer dans... Comment dire? Qui n'ont pas voulu payer le tribut de leur savoir sur les autres. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que tout est une question de pacte et de prix à payer. Et on apprend des choses, et comment après, du fait qu'on ait appris des choses et qu'on veuille les transmettre, on ne se transforme pas en maître, ou en prêtre, ou en tyran, ou gourou. Il y a ce risque-là qui est toujours là. C'est intéressant. Je fais une toute petite digression. Ça vous fait marrer que je dise ça, j'imagine. Genre, oui, ça va être la première. Non, une digression. Dans le livre de Jean-Philippe de Tonac sur D'Aumale, il est écrit, il y a tout un passage sur mai 68 par rapport à D'Aumale et Lecomte. Et il y a une déclaration de Tivolet, Marc Tivolet, spécialiste du grand jeu, qui dit en mai 68, on a vu des phrases de D'Aumale écrites sur les murs. Bon, moi je ne sais pas lesquelles c'est, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais bon, quoi, il était là, donc il a vu des phrases de D'Aumale écrites sur les murs en mai 68. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une redécouverte du grand jeu importante après 68, parce que grosso modo, l'après 68, ou cette période-là, moi je dirais plutôt presque l'après Beatles en fait. C'est plutôt l'après Beatles qui a entraîné une redécouverte du grand jeu, parce que c'est la redécouverte de l'Orient, c'est la découverte de l'Inde, et c'est aussi les drogues, et c'est aussi, toutes ces choses-là vues d'un point de vue de révolte contre le monde moderne. Mais comment? Révolte contre le monde bourgeois. Mais qui passe plus à ce moment-là par le recours à une hypothèse de type matérialiste dialectique, mais qui veut autre chose. Et donc du coup, ça rejoint ces thématiques, et donc du coup apparaissent toujours la question des gourous, la question des escrocs, le Maharishi Mahesh Yogi chez les Beatles, par exemple, et à l'époque, d'où viennent les gens du grand jeu, le gros truc, c'était la théosophie, c'était les théosophes. C'était Madame Blavatsky, c'était tous ces sbires, c'était énorme, c'était au moins aussi gros que toutes les sectes dans les années 60. Et c'était ces espèces de relais-là qui apparaissaient comme des relais à la fois d'un monde entièrement, desséché, qui est un monde matérialiste, rationaliste, entièrement desséché, et tout aussi violent que le monde dont il prétendait s'extraire, parce qu'il n'y a jamais eu, on n'est jamais arrivé à ce monde utopique, par exemple, où on ne travaille pas, où, je sais pas, vous voyez, où les hommes sont égaux entre eux, où alors le travail c'est une fête. On n'est jamais arrivé à des mondes fouriériens. On est passé d'un monde qui était dirigé par un univers religieux, sclérosé et oppressif, à un monde bourgeois, tout aussi oppressif et sclérosé et terrible. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir, je sais pas quoi, le supplément d'âme, qu'on pouvait très bien faire sans. Et les membres du grand jeu, face à ça, ils sont capables de comprendre les mondes dont ils ne veulent pas, et comment essayer de se réapproprier une expérience qui est une expérience profonde, authentique, poétique, qui pour eux fait la synthèse entre ce qu'un siècle et demi de poètes ont pu apporter de plus beau et tout un savoir ancestral qui est dans les Upanishads, le livre des morts égyptiens, etc., les soufis, etc. Et au croisement de ce truc-là, c'est comment on fait ensuite, une fois qu'on a ce savoir-là entre les mains, cette bombe, une fois qu'on a opéré, eux ils appellent ça le casse-dogme, c'est une négation. Ils ont obtenu l'infini par négation, ils ont obtenu l'absolu par négation. Mais ce truc-là, c'est extrêmement fragile. La question, c'est comment de le faire durer dans le temps. C'est-à-dire qu'on a l'état poétique. L'état poétique, c'est un état qui dure, mais un instant, une infinité de secondes, un moment de grâce, et puis on retombe dans la quotidienneté. Qu'est-ce qu'on fait de cette putain de quotidienneté ?
Le comte, il a choisi les drogues. Il a choisi les drogues dans la succession très claire de Baudelaire, Thomas de Quincey, etc., pour ne pas avoir à se dégrader et à dégrader sa poésie, pour rester cette voix de prophète. De Mal, il a décidé de renoncer à ça, parce qu'il a vu un piège dans ce choix-là. Mais il a fait un autre choix, que les Domaliens trouvent absolument formidable et que moi je trouve tout aussi problématique que celui des drogues, qui est le choix de rejoindre un groupe, qui est le groupe des deux Salzmann, et qui est un groupe d'obédience gurdjieffienne. Donc, grosso modo, une technique pour mettre en pratique tout un savoir, mais qui passe aussi par l'acceptation d'un maître. Et ce maître-là, ça reste quand même un mec très humain, on va dire. Ça me semble tout aussi problématique. Ce qui n'a pas empêché pour les deux personnes, là s'arrêtent mes limites puisque je les adore, d'avoir écrit des textes absolument fondamentaux. Et que ce soit le conte, parce que le conte était dans la recherche d'une voix, et que cette voix n'a pas besoin d'avoir un corps. Chez le conte, elle n'a pas besoin d'avoir un corps. Au contraire, ce corps est un embarras pour cette voix. Il faut savoir en même temps que le conte était très beau, de Mal l'était beaucoup moins. C'est ça quand même qui est étonnant. Il y en a un qui, justement, a plus besoin de ce corps-là et l'autre a besoin de se construire un corps. Et vraiment un corps, parce qu'il va faire de l'alpinisme, de Mal. Il va faire des choses physiques. Le conte, lui, va le faire disparaître pour ne plus devenir qu'une voix de prophète. Toute sa question, c'est l'activité prophétique. Toute la question de Mal, c'est commencer à vivre, apprendre à vivre, commencer à devenir un être humain, accepter la temporalité, accepter le temps, et ne pas voir ce temps comme systématiquement quelque chose de dégradant, mais comme un outil possible pour devenir homme, être un homme parmi les hommes. Donc, on va avoir ces deux branches qui vont s'ouvrir. Moi, je n'ai pas envie de choisir entre ces branches. C'est comme tu préfères Lennon ou McCartney. Je n'aime pas du tout ça. Même le truc Beatles-Stones, ça m'a toujours fait chier. Est-ce que tu préfères les Beatles ou les Rolling Stones? Oui, je préfère les Beatles, mais je suis content que les Stones existent. Ça ne m'intéresse pas d'avoir à partager, même si je sens bien, si tout le monde sent bien, que ces deux voix complètement différentes, je pense en même temps que l'une a toujours ce dont l'autre manque. Et que le conte est dans la vision prophétique. Et il a écrit des textes qui sont des textes d'une qualité prophétique inouïe. Quand je dis prophétique, c'est-à-dire il voit les guerres du siècle, il voit les conflits qui vont arriver, il voit ce que l'homme va devoir affronter. Parce qu'il s'est décroché du temps. C'est comme s'il s'était déboîté. C'est comme s'il voyageait dans le temps. C'est comme s'il avait une sorte de vision qui était une vision. Il est beaucoup plus proche à ce niveau-là de William Blake. Une sorte de vision où il voit s'affronter les dieux, il voit s'affronter les mondes. Et il peut avoir cette voix de prophète qui prend et il trouve cette scansion extraordinaire. C'est vrai que c'est un des plus grands poètes du XXe siècle. C'est pas moi qui le dis, c'est Antonin Artaud. C'est le seul. Je crois que c'est un des seuls textes qu'Antonin Artaud a consacré à un poète. C'est à Roger Gilbert Lecomte. Alors vraiment, Artaud, évidemment, tellement dans un état de versification supérieur à tous les autres, capable d'arriver à des scansions, des cadences telles, mais c'est inimaginable. C'est quelque chose qui fait trembler les mondes. Par rapport à ça, quand il a à voir des poètes et tout ça, c'est toujours un peu faible. Le conte, il a trouvé un truc, ça. Il a compris qu'il fallait qu'une poésie sonne, qu'il y ait une scansion, qui retrouve un rythme. C'est-à-dire que dans l'abandon de la versification qui a suivi Rimbaud, il y a aussi une abandon progressif de la capacité, de la dimension chamanique de la poésie, donc de la transe. Que la poésie, ça devait quand même quelque chose qui mette les gens en transe. Que ça devait vous faire danser la tête pour que les choses apparaissent. Et de Mal, il est allé complètement ailleurs. Il avait aussi cette qualité-là. Ils ont tous les deux les qualités de l'autre, mais à un degré moindre.
ou en tout cas elles sont réveillées essentiellement par la présence de l'autre. Quand ils se séparent, à un moment où René Daumal rencontre Alexandre de Salzmann, aussi fait, c'est pas manager, mais c'est un truc du genre pour Uday Shankar, pour le danseur Uday Shankar, où il l'accompagne, il est, je sais pas quoi, secrétaire du danseur indien Uday Shankar, qu'il rencontre Vera, et que surtout après la mort d'Alexandre Salzmann, il va faire les exercices chez Jeanne de Salzmann, les exercices physiques de Gurdjieff, qui rencontre Luc Dietrich, Lanza Del Vasto, qui a toute cette deuxième partie de vie chez Daumal, et que là il écrit ces très grands textes qui sont La Grande Beuverie et Le Mot Analogue, et qui sont des textes absolument fondamentaux, très importants, parce que grosso modo, il voit très bien comment dire, il voit le piège de l'autre. Il voit le piège de l'autre. Je vais essayer de faire court, je fais tellement long. Et puis Hermine va dire Daumal. Il le dira mieux que moi, mais je vais essayer de faire court, mais quand même. Je vous ai parlé tout à l'heure de la question du mauvais démiurge chez les gnostiques. Et s'il y a vraiment un qui est très très gnostique par rapport à l'autre à ce niveau-là, c'est Roger Gilbert-Lecomte. C'est parce que c'est lui qui l'a dit. Daumal n'a pas écrit nous sommes des gnostiques, etc. Lecomte, il l'a fait un paquet de fois. Il a inscrit le grand jeu. Quand il fait une conférence sur les métamorphoses de la poésie, il dit le grand jeu s'inscrit dans une tradition qui est celle des gnostiques, kabbalistes, pythagoriciens, etc. Mais il dit gnostique, il le dit plusieurs fois, il dit manichéen aussi. Il s'inscrit parmi les manichéens. Il a même fait un poème pour Mani. Donc c'est très clair qu'il s'inscrit dans cette filiation-là. C'est-à-dire qu'il est dans la vision d'un monde, d'une création qui est une dégradation. Ce monde est un monde dégradé où le mal a pris toute la place et où en fait les lueurs de beauté, c'est des choses qu'on doit arracher au monde. La beauté, c'est pas quelque chose qui est consubstantiel au monde. En tout cas, comment dire, c'est pas ce que le monde vous offre, c'est ce qu'on arrive à délivrer de celui-ci. Ça c'est Mani. Ça c'est Mani, les manichéens chinois. On dit les manichéens en Chine. Ils adoraient l'eau, ils adoraient les fleurs, ils adoraient les plantes, ils adoraient les animaux, parce que pour eux, c'était la beauté qui avait réussi à s'extraire de cette bouffe fangeuse qu'est la création. Donc ils aiment la nature, mais la nature, c'est pas ça le monde. La nature, c'est ce qui s'est détaché du monde. Ça, c'est une idée complètement inouïe. Mais je crois qu'il y a quelque chose de juste là-dedans. Pour les manichéens, le monde, c'est quasiment le monde d'aujourd'hui, c'est la pollution. C'est pétrole. Les images de Mani sur le Prince des Ténèbres, il est né de l'eau noire profonde au fond de la terre. Il s'est construit comme ça. Il va dominer. Il finira par dominer. Et entre-temps, il faut sauver tout ce qu'on peut sauver de beauté. Ça, Lecomte, il est dans cette continuité-là exactement. Il est dans cette continuité totalement. Mais alors là, quand on a ce feeling-là, on a le piège, c'est-à-dire qu'on a réussi à rejeter l'ordre mauvais du démiurge, et là, il y a un connard qui déboule, c'est le diable. Il dit, on est d'accord, hein? T'as vu? C'est un con, l'autre. Hein. Viens, suis-moi, j'ai des idées. Et lui, il va vous faire vous détruire vous-même. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le diable, c'est quand même l'adversaire du genre humain. Dans quel sens? Dans le sens où c'est le maître de toutes les addictions. Il faut le comprendre comme ça. Pas dans le sens magnifique de Lucifer, etc. C'est pas ça. C'est pas ça. Ce qu'on doit entendre par le diable, c'est là où on doit vraiment le distinguer du démiurge. Il y a l'un qui est l'ordre et l'autre qui sont les addictions comme compensation du rejet d'un ordre mauvais. Et Lecomte, finalement, il s'est retrouvé pris dans les addictions, c'est-à-dire que tout ce qui nous apparaît comme des possibilités d'échapper à ce que ce monde a de terrible vont se retourner contre nous. Et là, Daumal, il a été très lucide. Il a vu que ça n'allait pas. Et c'est ça, ces textes, comme Poésie noire ou Poésie blanche, en dehors des règlements de compte qu'il peut y avoir avec son vieil ami et tout ça, où là, je trouve que c'est vraiment secondaire, c'est pas beau. Ce qui est beau, c'est vraiment d'avoir compris ça, d'avoir compris qu'il y avait un piège total qui apparaissait au moment où on avait acquis la plus grande connaissance, le plus grand savoir, la plus grande justesse. Pan! C'est là où on ne voit pas venir. Et on ne voit pas venir, c'est pas parce qu'on a été méchant, mauvais, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est simplement parce qu'à un moment, il nous manque une technique, il nous manque une solution, il nous manque un soutien. Tout ça, ça nous manque. Et donc, on doit trouver des palliatifs. C'est comme les trucs des histoires d'amour qui ne marchent pas, et on dit, mais pourquoi tu es allé vers elle, etc. Comme s'il y avait vraiment le choix. Et
Et Domal et Lecomte font mourir au milieu de la Seconde Guerre mondiale. C'est certainement pas symboliquement indifférent qu'ils étaient tous les deux avec des femmes juives dont l'une, Ruth, la femme de Lecomte, avait été déportée. Et elle est morte en déportation. Ça dit quelque chose par rapport au drame de l'histoire dans lequel à un moment ils ont été pris. Ils vont tous les deux mourir pendant la guerre. Et Vera, la femme de Domal, elle va mourir un peu après-guerre. C'est comme une espèce de... Vous voyez, il y a une espèce de chiasme ou un truc comme ça. C'est comme un poème, une rime. Ruth, Roger, René, Vera. Et ils vont mourir tous les deux pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui qui voulait mourir et celui qui voulait vivre. Et juste avant, qui est cette révolution, il n'y a pas d'autre mot pour ça, même si elle est encore en train de couver, qui a été la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en 1945. 1945, ce n'est pas seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est au milieu du désert de Nag Hammadi en Égypte, on va retrouver, on n'avait rien sur les gnostiques, on avait quoi, quatre textes qui se couraient après au 19e siècle. On n'avait rien. Pareil, les manichéens, 4-5 textes qui se couraient après, dans les années 30, qu'on a trouvé également dans le désert égyptien. Avant, on avait que les réfutations, etc., toute cette histoire terrible, les gens meurent à chaque fois. Bon, tout le monde meurt, c'est ce que les gens font, c'est ce que dit Dr Moriarty. Bon, les gens meurent, c'est ce qu'ils font. Non, c'est pas la question, mais quoi, cette histoire terrible. En 1945, au milieu du désert, on trouve 52 textes gnostiques. Cela, il a fallu 30 ans pour qu'ils soient traduits en anglais, et en France, c'est sorti en 2006, c'était il y a 10 ans seulement. Ils n'ont même pas encore été vraiment découverts. Mais ça, c'est la réponse. Là-dedans se trouvent les réponses, à mon avis, de ce qu'ont recherché les membres du Grand Jeu. Il manquait encore tellement d'éléments. Ils ont été tellement héroïquement jusqu'à la brèche de quelque chose qui allait arriver pour la suite. En attendant, voyons jusqu'où est allé le plus rigoureux, le plus lucide, le plus exigeant, le plus profond des poètes, celui qui a refusé d'être maudit, celui qui avait tout pour être un poète maudit et qui a dit non, c'est une facilité que je ne permettrai pas. René Domal. Hermine, à toi. Qu'est-ce qu'un trou ? Demandait un clown à son compère sur la piste de Medrano. L'ayant bien embarrassé, il se hâtait de triompher. Un trou, c'est une absence entourée de présence. C'est là pour moi l'exemple de la définition parfaite et j'emprunterai celle-ci pour préciser mon objet. Un fantôme est en effet un trou, mais un trou auquel on attribue des intentions, une sensibilité, des mœurs. Un trou, c'est-à-dire une absence, mais l'absence de quelqu'un, non pas de quelque chose. Un fantôme, c'est un absent entouré de présents. Ainsi, lorsque nous attribuons à un fantôme des intentions, ces attributs résident non pas dans l'absent, mais dans les présents qui entourent le fantôme. Cette méthode qui consiste à appliquer à des absences les règles de la science la plus objective s'appelle depuis Alfred Jarry la pataphysique. C'est une science pleine de pièges. Il faudrait, pour être un bon pataphysicien, être en même temps poète. J'entends par là quelqu'un qui crée ce dont il parle au moment où il en parle. Essayons. Ce qui tombe sous le sens et sous les sens en matière de fantômes, ce ne sont pas les fantômes, mais les individus qui déclarent voir ou avoir vu des fantômes. Nous constaterons que ces individus sont présents à l'exception de ces fantômes. Je veux dire que les fantômes sont des trous dans leur substance, qui apparaissent sous forme de failles et de déchirures dans la trame de leur vision du monde. Maintenant, je vous demande sincèrement, croyez-vous aux fantômes ?
Si vous n'avez pas vu vous-même de fantômes, vos amis en ont vu. Sinon, eux, leurs amis, souvenez-vous. Pouvez-vous vraiment nier les fantômes ? Il a suffi que je pose cette question pour que vous et moi, nous réfléchissions un peu. À mesure que montent les souvenirs et les craintes, nous rengainons tout doucement nos esprits critiques, nous mettons notre raison en veilleuse et pour un peu, nous allons l'éteindre. C'est alors que seraient apparus les fantômes. C'est alors plus généralement que naît l'occulte, le mystérieux. L'élément émotif de ce mystérieux, c'est la peur. Son élément intellectuel, c'est la curiosité. Les gens les plus sensés, les plus sceptiques, dès qu'ils se permettent de parler de fantômes, désertent soudain leur raison. On l'entend à leur voix, descendant vers des gouffres obscurs. Ils essaient de s'insinuer par les voies troubles de la peur et de la curiosité dans un monde interdit. Ce retrait de l'homme vers le bas crée dans le haut un vide, une absence. L'homme n'habite plus son poste supérieur d'observation. Maintenant que la chambre du haut est vide, ce vide va se projeter dans la représentation du monde. Ce vide se fera une place parmi ceux qui restent encore de vision raisonnable, et cette absence, entourée de présence, c'est un fantôme. C'est un revenant dans le cas où notre peur et notre curiosité sont dirigées vers les morts. Donc j'aurais peur, et me voilà pris. Le fantôme et moi, nous nous engendrons l'un l'autre. Et si vous me voyez voir un fantôme, en me voyant, vous verrez aussi le fantôme. Quelle mimique est plus convaincante que la brute sincérité de la terreur. Comment se déplacent les fantômes ? La réponse va de soi. Les fantômes peuvent apparaître là où place leur est faite, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a déficience dans notre représentation du monde. Pourquoi apparaissent-ils de préférence dans les vieilles demeures féodales, dans les cimetières, dans les maisons où des crimes ont été commis ? Les fantômes ne hantent pas les lieux où l'on travaille. Un homme en activité, quoi que ce soit qu'il produise, n'a pas de place en lui pour les fantômes. Soyez sous pression et les fantômes disparaîtront. Le fantôme, c'est cette absurdité, un mort-vivant. Par extension, nous donnons parfois le nom de fantôme à cette autre absurdité, un vivant-mort. Mais les vivants-morts, nous préférons les appeler vampires, doués d'un corps de chair pesable et mesurable. Ils promènent dans le monde leur vacuité avide. La pataphysique ne se contente pas d'expliquer les faits, elle permet d'agir sur eux. Les quelques principes de science fantomale pourront vous servir à combattre efficacement fantômes et vampires. Les combattre, direz-vous ? Vous les haïssez donc ? Haïr des absences ? Si vous voulez dire ainsi, aimer ce qui est. Façon de parler. Quel beau carnage, sans colère, en ton honneur, regarde. Dans cette nuit polaire aussi blanche que noire, dans le cœur dévasté aussi bien feu que glace, dans cette tête grain de plomb ou pur espace, vois quel vide parfait se creuse pour ta gloire. Ni blanc, ni noir, ni feu, ni glace, ni grain de plomb, ni pur espace, ce monde-là est bien perdu. Pour toi, suceuse de ma moelle, toi qui me fais froid dans le dos, pour toi cette dévastation. Mais quel silence! Silence, et me voici. Moi qui voulais crier toute la lourde douleur condensée, minuscule dans le seul petit globe dur d'un univers. Moi qui voulais montrer mon sang comme il coulait quand mes ongles raclaient le dedans de mes côtes. Moi qui cherchais des mots triomphaux pour chanter comme sifflait la hache dans les os de ma main quand je m'amputais de moi-même. Me voici, la parole coupée. Me voici minuscule, perdu dans le vertige absolu de ton sein. Me voici la voix blanche, me voici ridicule. Tout cela
n'était rien. Pour ta gloire, non pour la mienne, ce carnage est sans colère. Ce n'était rien de renier le monde, de tuer le soleil, de tout trahir pour toi. Ce n'était rien de me crever les yeux, j'étais sûre de toi comme de ma mort. J'étais sûre de la toute évidence de ma nuit, qui est ton corps de silence vivant. Mais les fantômes de toi-même sont venus, les vampires de soi me consolaient trop bien. La mort vivait trop bien dans les ombres du jour, le temps maudit et toujours neuf s'est renoué. Je ne cherche plus de cris triomphaux, car je sais que pour chaque cellule qui divise ma vie, pour le plaisir mauvais qui l'engendra, je dois une rançon de douleur infinie. Je m'écorche vivant à force de t'aimer, mère difforme, sans forme, toi que je torturais, que je torture encore dans ce lit de Procuste, ma forme honteuse d'homme. Toi, sans dimension et libre de frontières, je te couche sur ce grotesque lit nuptial. Je voudrais t'enfermer dans cette peau stupide, maintenant que je t'ai juré fidélité. Si j'aime des détresses vêtues de chair vivante, si j'aime le malheur visible dans un corps, que ces chairs meurent, et qu'il meure ce corps, et qu'il souffre avec toi, et qu'il souffre pour toi, comme je vais dormir désormais, à grands pas lentement dévoré, cellule par cellule, du feu cruel de cet amour lucide. Je ne peux plus te trahir, tu vois bien, je suis mortelle. Ces mots sont la douceur du vide qui veulent dire « je suis à toi ». Je suis mortelle. Mortel ce que j'aime en ton nom, mais le jour de ma mort est interminable. La nuit, la terreur, à 100 pas sous terre, les caveaux sans espoir, la peur dans la moelle et le noir dans l'œil, l'appel de l'étoile meurt au bord des puits, et ses mains, ta détresse blanche dans la brume glacée du fond de toute la vie, dans la détresse blanche de ses mains qui seront les miennes un jour, tellement je les aurais aimées. Ne t'échappe pas, me dit la lumière, celle qui éclate partout ici, mais légère et vaine, inutile clarté qui troue la peau pourtant et qui me dit « tu ne sortiras pas, mais marche seul ». C'est le fond de la terreur, c'est le palais sans porte, cave sous cave, c'est le pays sans nuit. L'air est peuplé de notes fausses, c'est le pays sans silence, cave sous cave, encore au pays sans repos. Ce n'est pas un pays, c'est moi-même, cousu dans mon sac, avec la peur, avec l'hydre et le dragon, et toi, démon, voilà ta tête de verrue que je m'arrache de la poitrine, ô monstre menteur, mangeur d'âme. Tu me faisais croire que ton nom maudit c'était le mien, que ta face c'était ma face, ma prison, que ma peau détestée vivait de ta vie. Mais je t'ai vu, tu es un autre. Tu peux bien me torturer, me tourmenter à jamais. Tu peux m'écraser dans des charniers sous des cadavres de toutes les races disparues. Tu peux me brûler dans la graisse des dieux morts. Je sais que tu n'es pas moi-même. Tu ne peux rien sur le feu plus ardent que le tien. Le feu, le cri, mon refus d'être rien. Non, 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 car je vois des signes, encore faibles, mais certains. Car les sons qu'ils peignent sont les frères des cris que j'étouffe. Car les chemins incroyables qu'ils tracent sont les frères de mes pas de plomb. Je vois les signes de ma force sans bornes, l'assassine de ma vie et d'autres vies sœurs. Du fond illuminé, plafond sous plafond des caves, je vois, je me rappelle, je les avais tracés au commencement. Les signes cruels, fouillant chaque repli du mollusque pensé aux 1000 bras. Ils m'enseignent la terrible patience, ils me montrent le chemin ouvert. Le chemin ouvert, mais que nul, que mieux que toute muraille, ferme la loi de flamme dite
à la pointe du glaive et réglant chaque pas à l'orchestre fatal. Tout est compté. Voici, j'arrache le manteau de chair saignante et de colère et je marche nu. Non pas encore, mais je me vois lointain et j'ai pour me guider et remplacer mon cœur très loin ses mains d'aveugle, l'aveugle morte plus voyante que vos yeux de bête, vous opaques vivants lourds. Très loin l'aveugle et ses prunelles, cercle de tout savoir, enclosant l'eau limpide et noire des lacs souterrains. Je dirais comme elles sont belles, ces mains, comme elle est belle. Non, comme elle parle, la beauté, la morte aveugle, mais qui voit toute ma nuit. Je parlerai, j'inventerai des mots sanglots. À ses pieds, il faudrait pleurer. Je sangloterais sa beauté si je pouvais pleurer, si je n'étais pas mort de n'avoir su pleurer. Oh, oh, pourvu qu'il y en ait un qui brille de toute conscience, plus que tout. Pourvu qu'il y en ait une qui soit aimée plus que tout. Pourvu que soit un absolu baiser entre le pur feu des feux et la toute eau des eaux. Si ce mystère s'accomplit éternel, alors que je périsse, que je rende mon souffle à l'unique animal respirant du sommeil, alors que je pourrisse, que je rende mon sang au seul ventre palpitant du sommeil, alors que je m'éteigne en cet éclair immense où se refond unique le sommeil. Sommeil, mais où le passé se consume au sacrifice de l'actuelle flamme. Toi qui t'es oublié dans ce tombeau mouvant, c'est à moi que je parle et mon double me tue. Dans l'air, statue de sel, et dans l'eau, bulle, lorsque le ciel sera mêlé à l'océan, le sel dans l'eau partout, sans membres distingués, et sans cœur et sans nom, étendu, est-ce moi? Est-ce toi? La bulle a l'air rendue, sans peau, sans d'argent? Une voix derrière la nôtre, pour vider toutes les larmes d'un seul coup, et ni moi, ni toi, attention, la bouche aurait mangé, l'oreille, la voix verra. Je suis mort parce que je n'ai pas le désir. Je n'ai pas le désir parce que je crois posséder. Je crois posséder parce que je n'essaie pas de donner. Essayant de donner, on voit qu'on n'a rien. Voyant qu'on n'a rien, on essaie de se donner. Essayant de se donner, on voit qu'on n'est rien. Voyant qu'on n'est rien, on désire devenir. Désirant devenir, on vit. Je vais faire un poème sur la guerre. Ça ne sera peut-être pas un vrai poème, mais ça sera une vraie guerre. Ça ne sera pas un vrai poème parce que le vrai poète, s'il était ici et si le bruit se répandait parmi la foule qu'il a là parlé, alors un grand silence se ferait, un silence gros de 1000 tonnerres. Visible, nous le verrions, le poète. Voyant, il nous verrait et nous parlerions dans nos pauvres ombres. Nous lui en voudrions d'être si réels, nous les malingres, les gênés, les tout-choses. Il serait ici plein à craquer des 1000 tonnerres et de la multitude des ennemis qui le contient, car il les contient et les contente quand il veut, incandescent de leur douleur et de sacrée colère, et pourtant tranquille comme un artificier. Ce que je vais faire ne sera pas un vrai poème poétique de poète, car si le mot « guerre » était dit dans un vrai poème, alors la guerre, la vraie guerre dont parlerait le vrai poète, la guerre sans merci, la guerre sans compromis, s'allumerait définitivement dans le dedans de nos cœurs. Car dans un vrai poème, les mots portent leurs choses. Mais ça ne sera pas non plus discours philosophique, car pour être philosophe, pour aimer la vérité plus que soi-même, il faut être mort à l'erreur, il faut avoir tué les traîtres complaisances du rêve et de l'illusion commode, et cela
C'est le but et la fin de la guerre. Et la guerre est à peine commencée. Il y a encore des traîtres à démasquer. Et ce ne sera pas non plus œuvre de science. Car pour être savant, pour voir et aimer les choses telles qu'elles sont, il faut être soi-même et aimer se voir tel qu'on est. Il faut avoir brisé les miroirs menteurs, et cela c'est le but et la fin de la guerre. Et la guerre est à peine commencée. Il y a encore des masques à arracher. Et ça ne sera pas non plus un chant enthousiaste, car l'enthousiasme est stable quand le Dieu s'est dressé, quand les ennemis ne sont plus que des forces sans forme, quand le tintamarre de guerre teinte à tout casser, et la guerre est à peine commencée. Nous n'avons pas encore jeté au feu notre literie. Vous devinez maintenant de quelle guerre je veux parler? Des autres guerres, celles que l'on subit, je ne parlerai pas. Si j'en parlais, ce serait de la littérature ordinaire, un substitut, un à défaut, une excuse, comme il m'est arrivé d'employer le mot « terrible », alors que je n'avais pas la chair de poule. Comme j'ai employé l'expression « crever de faim », alors que je n'en étais pas arrivé à voler aux étalages. Comme j'ai parlé de folie avant d'avoir tenté de regarder l'infini par le trou de la serrure. Comme c'est notre grande maladie de parler pour ne rien voir. Ai-je donc le droit de parler de cette autre guerre, alors qu'elle n'est peut-être pas irrémédiablement allumée en moi, alors que j'en suis encore aux escarmouches? Certes, j'en ai rarement le droit, mais rarement le droit, cela veut dire aussi quelquefois le devoir, et surtout le besoin, car je n'aurai jamais trop d'alliés. J'essaierai donc de parler de la guerre sainte. Puisse-t-elle éclater d'une façon irréparable? Elle s'allume bien de temps en temps, ce n'est jamais pour très longtemps. Au premier semblant de victoire, je m'admire triompher, et je fais le généreux, et je pactise avec l'ennemi. Il y a des traites dans la maison, mais ils ont des mines d'amis. Ce serait déplaisant de les démasquer. Ils ont leur place au coin du feu, leur fauteuil et leurs pantoufles, et ils viennent quand je somnole, en m'offrant un compliment, une histoire palpitante, des friandises. Ils parlent à la première personne. C'est ma voix que j'entends, que je crois entendre. C'est ma voix que je crois émettre. Je suis, je sais, je veux. Mensonge. Mensonge greffé sur ma chair abcès qui me crie « Ne nous crève pas, nous sommes du même sang. » Pustule qui pleurniche. Nous sommes ton seul bien, ton seul ornement. Continue donc à nous nourrir, il ne t'en coûte pas tellement. Et ils sont nombreux, ils sont charmants, ils sont pitoyables, ils sont arrogants, ils font du chantage, ils se coalisent, ils ne respectent rien. Rien de vrai, je veux dire, car devant tout le reste, ils sont tourbillonnés de respect. C'est grâce à eux que je fais figure, ce sont eux qui occupent la place et tiennent les clés de l'armoire au masque. Nous t'habillons, sans nous, comment te présenterais-tu dans le beau monde? Moi, je sais dire à peine quelques mots, et encore, ce sont plutôt des vagissements, tandis qu'eux, ils savent même écrire. Il y en a toujours un dans ma bouche qui guette mes paroles quand je voudrais parler et parle à ma place avec les mêmes mots. Et c'est grâce à lui qu'on me considère et qu'on me trouve intelligent. Mais ceux qui savent ne s'y trompent pas. Puissais-je entendre ceux qui savent? Ces fantômes me volent tout. Nous te protégeons, nous t'exprimons, nous te faisons valoir et tu veux nous assassiner. Mais c'est toi-même que tu déchires quand tu nous rabroues, nous, tes bons amis. Et la sale pitié avec ses tiédeurs vient m'affaiblir. Contre vous, fantômes, toute la lumière. Contre vous, la guerre à outrance. Nulle pitié, nulle tolérance, un seul droit, le droit du plus être. Ils se sentent repérés, ils font les conciliants. En effet, c'est toi le maître, mais qu'est-ce qu'un maître sans serviteur? Garde-nous à nos modestes places, nous promettons de t'aider. Tiens, par exemple, figure-toi que tu veuilles écrire un poème. Comment ferais-tu sans nous? Noyer la jolie peau, paix,
qu'on me propose. Fermer les yeux pour ne pas voir le crime, s'agiter du matin au soir pour ne pas voir la mort, toujours béante, se croire victorieux avant d'avoir lutté, paix de mensonges, s'accommoder de ses lâchetés, puisque tout le monde s'en accommode, paix de vaincu, un peu de crasse, un peu d'ivrognerie, un peu de blasphème, sous des mots d'esprit, un peu de paresse, un peu de rêverie, et même beaucoup, si l'on est artiste, avec autour toute une boutique de confiserie, de belles paroles. Voilà la paix qu'on nous propose, paix de vendu. Vous savez maintenant que je veux parler de la guerre sainte. Celui qui a déclaré cette guerre en lui est en paix avec ses semblables, et bien qu'il soit tout entier le champ de la plus violente bataille, au-dedans du dedans de lui-même règne une paix plus active que toutes les guerres. Et plus règne la paix au-dedans du dedans, dans le silence et la solitude centrale, plus fait rage la guerre contre le tumulte des mensonges et l'innombrable illusion. Dans ce vaste silence, bardé de cris de guerre, caché du dehors par le fuyant mirage du temps, l'éternel vainqueur entend les voix d'autres silences. Seul, ayant dissous l'illusion de n'être pas seul, seul, il n'est plus seul à être seul. Et moi qui n'ai d'autre arme que la parole, moi qui n'ai d'autre monnaie que les mots, parlerai-je ? Je parlerai pour m'appeler à la guerre sainte. Je parlerai pour dénoncer les traîtres que j'ai nourris. Je parlerai pour que mes paroles fassent honte à mes actions, jusqu'au jour où une paix cuirassée de tonnerre régnera dans la chambre de l'Éternel vainqueur. À demain. Au revoir, Bouba. Au revoir. Merci, c'était super. Merci. Merci, Merci beaucoup. Vraiment, Ouais, vraiment. Vraiment, merci. un grand plaisir. Trop bien, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Bonne soirée. soirée.